Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons notre maire de Témiscamingue, M. Alain Gauthier. Bonjour, M. Gauthier. Salut. Bonjour. Salut tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien. Très bien. On vous a préparé une petite entrevue. Donc, commençons. Absolument. Pouvez-vous vous présenter brièvement à nos téléspectateurs et à ceux qui ne vous connaissent pas encore? OK. Ben, Alain Gauthier, originaire de Ville-Marie. Il y en a beaucoup qui ne savent pas. Ils pensent que je viens de la ville, mais ça fait 30 ans que je suis à Témiscamingue. OK. Puis j'ai travaillé à l'usine, ingénieur. Puis j'ai travaillé à l'usine pendant 21 ans. Ensuite, j'ai parti à mon compte comme conseiller, consultant, coach de gestion. Pendant 7-8 ans, j'ai pris ma retraite assez jeune, 52. Oui, effectivement. Puis j'avais rentré conseiller en novembre 21. Aux élections, j'avais rentré conseiller. C'était un peu mon projet de retraite, de redonner à la communauté avec quelques talents de gestion que j'ai acquis au fil des années. Oui. Puis de fil en aiguille avec Pierre Gingras, maire Pierre Gingras, Oui. qui souhaitait prendre sa retraite pendant sa dernière année de son mandat. Oui. J'avais été élu par cooptation pour le remplacer pour la 4e année, donc l'année qui se termine, là, ça fait 1 an, j'étais maire. Puis là, ben, je me suis représenté comme maire parce qu'on avait eu le temps de commencer des projets très intéressants, stimulants. OK. Puis je voulais voir la fin de ça, là. Fait que je me suis représenté. Et puis, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer en politique municipale autre que vouloir redonner à la communauté vu que vous étiez retraité? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre qui vous a attiré? Honnêtement, non. Non? OK. Certainement pas l'argent. OK. Au salaire que les conseillers font, des municipalités de 5 000 et moins. Mais non, c'est vraiment que à l'époque, j'entendais parler que ça allait pas si bien que ça à la ville. La façon de parler, là, la moitié des bureaux étaient vides. Oui. Des gens de l'administration en absence maladie, des gens de l'administration qui avaient quitté. Le conseil qui ne tenait pas ses réunions à chaque mois parce que les conseillers même ne se présentaient pas tous. Il y en a qui avaient lâché. Il n'y avait pas quorum tout le temps. Fait que je trouvais ça Dommage. dommage. Dommage, c'est le mot. Puis dans le créneau de coaching, de consultant que j'ai fait les derniers 10 ans, même si je suis ingénieur, c'était beaucoup plus relié à la gestion des équipes, gestion des gens, leadership. Fait que je me présentais vraiment là pour aider à corriger cette malfonction-là. OK. Puis c'est ce qu'on a fait. À l'époque, en novembre 21, aussitôt arrivé, j'avais rencontré Pierre. Il m'avait mis en charge du comité, un sous-comité du conseil. Les conseils souvent fonctionnent en sous-comité. Sous-comité ressources humaines et administration. Puis pendant la première année et demie, là, ça a été revoir des descriptions de tâches, faire une échelle salariale, faire des formulaires d'évaluation de rendement, refaire la politique de gestion, des salaires et puis des ressources humaines. Oui. Puis ensuite lancer un processus d'embauche, améliorer notre processus d'embauche. Ça prenait jusqu'à 2 mois, passer du monde en entrevue, leur répondre. On a ramené ça on est capable d'embaucher quelqu'un en 48 heures. Là. Fait qu'on a vraiment amené beaucoup de pratiques qui se font ailleurs, surtout au privé. Ça s'est modernisé avec les années. Fait que je voulais amener ça au public dans notre municipalité. Puis ça a bien fonctionné. Là. L'équipe est complète, oui, super bonne merveilleux. équipe, engagée. Oui. On reçoit beaucoup de bons commentaires, même au niveau de leur travail. L'équipe est impliquée. Absolument. Oui. Honnêtement, on a du fun. OK. Ah, bien, c'est bon, ça. Oui. Quand on a du fun, on ne travaille pas dans ce temps-là. C'est le contraire. On se fait du fun à travailler et à rencontrer nos objectifs. Parfait, ça. OK, fait que là, ça va être les premiers jours prochainement. À partir du 2 novembre, vous allez être officiellement le maire de Témiscamingue. En fait, pour nous, c'est déjà fait. OK. Vu que, puis pour aucune des 7 positions, 6 conseillers, 1 maire, Oui. aucune des 7 positions n'avait d'opposition. C'est ça. Fait automatiquement, on est élu par acclamation. Oui. Puis quand on est élu par acclamation, on peut passer immédiatement au bureau pour être assermenté. Ah oui. Fait que, puis en fait, là, notre directeur général, Pat Oui. Tanguay-Dumas, il me disait, là, quelques jours, il m'a envoyé un message que tout le monde est passé, tout le monde est assermenté. En fait, je suis le dernier qui est allé. OK. Fait que tout le monde est assermenté, tout le monde a hâte à la première rencontre. Puis la première rencontre, on n'attendra pas la première rencontre de travail et du conseil, qui sont des rencontres mensuelles. OK. On va se rencontrer, là, même on a essayé cette semaine, mais ça ne donnait pas avec les agendas du monde. Hein. Il y en a beaucoup qui travaillent encore. Oui, on n'est pas tout à retraite. Mais à 52 ans, là. Fait que, mais on essaye de mettre à l'heure une première rencontre, juste d'introduction, se présenter, jaser, Oui. c'est quoi les objectifs. Puis il y a 2 nouveaux conseillers là-dedans, il y en a 4 qui se sont représentés.
Puis, on est 5 deux qui nouveaux, étaient là. Deux plus nouveaux. une anglophone. Oui, Ouais. absolument. Ce qui est ça fait vraiment bon, ça fait de la représente bien. représentativité, C'est exactement. Puis, non, c'est absolument bien hâte de remettre ce groupe-là ensemble, puis d'entendre ce que ces deux nouveaux-là ont comme objectif, pourquoi ils se présentent, un peu leur poser les mêmes questions que tu me poses. Oui. Je vais faire mon journaliste, puis on va vouloir savoir qu'est-ce qu'ils peuvent contribuer. On avait fait un plan stratégique pour notre premier 4 ans. Oui. On l'a pas mal suivi avec des objectifs. On a avancé sur beaucoup de choses. Puis là, bon, on va se refaire une rencontre stratégique. Puis ces deux personnes-là vont pouvoir contribuer, vont peut-être avoir des idées qu'on n'a pas pensées puis qu'on va embrasser. On a bien hâte de mettre la gang ensemble. C'est très bien. À date, qu'est-ce qui vous a le plus surpris depuis votre entrée en fonction? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te surprend le plus? Ce qui me surprend le plus, puis j'en parlais avec notre DG à tous, Oui. Pat, ce qui me surprend le plus, j'ai quand même beaucoup d'expérience de gestion au privé, OK. dans des grosses organisations, incluant aux États-Unis. J'ai travaillé aux États-Unis un peu. Oui. Ce qui m'a surpris le plus, c'est de réaliser que les municipalités sont tellement un gouvernement de proximité. C'est le premier échelon de gouvernement. Oui. Ensuite, il y a la MRC, ensuite, il y a le provincial, ensuite, il y a le fédéral. C'est ça. Mais on est tellement un gouvernement de proximité qu'il n'y a pas tant de politique que ça OK. dans ce niveau de gouvernement-là. Ça ressemble beaucoup à opérer une usine. Je ne veux pas être inhumain en disant ça. Là. Non, non. Mais je faisais réaliser ça, j'osais dire ça avec Patrick. Tu sais, on entretient un aréna, on entretient des routes, une piscine, on forme des gens, on a des directeurs, gérer l'organisation, puis le 3/4 des services, c'est de l'opérationnel. Oui. Ensuite, ben, on gère des budgets, on gère des priorités, on va chercher des subventions, puis même l'aspect politique. Tu sais, quand on négocie une entente intermunicipale avec Kipawa, par exemple, pour le traitement des égouts, là, Oui. exemple, parce qu'on a le système, fait qu'il envoie ça, ben c'est une négociation quand même, là. Oui. Puis, je veux dire, quand tu es au privé puis que tu négocies l'achat de bulldozer, ben l'autre personne de base, c'est un humain, puis l'aspect humain rentre en ligne de compte dans l'ego, mais sans plus. Tu sais, je veux dire, fait, plus tu t'éloignes du plancher. Tu sais, déjà, quand je vais à MRC, là, j'étais à MRC, tu sais, là, je suis le comité administratif de la MRC, comité économique de la MRC, conseil des maires, comme tous les maires, je suis trois. Fait que je suis 1, 2, 3 fois par mois à Ville-Marie à MRC. Puis déjà là, la nature des dossiers, là, c'est plus politique. Okay. L'utilisation du territoire, des choses vraiment, le développement, tu sais, de notre territoire. Puis on a juste à imaginer provincial, fédéral. Plus tu montes, plus c'est politique. C'est ça. Puis là, tu arrives au fédéral, c'est politique à côté. Ah oui, oui. Puis je voudrais rien savoir de ça. Là. Non? Non. Non. Quelle est la première mesure que vous avez voulu mettre en place dès votre arrivée en poste? Bien, en janvier dernier, comme maire, Oui. j'aimerais mieux parler de ça que de revenir sur novembre 2021. OK. Première mesure comme maire, puis on en avait parlé ici, parce Oui. que c'était mes priorités quand j'avais été élu. C'était quand même élu par cooptation, tu es élu par le conseil. Les premières priorités, vous vous rappellerez, m'impliquer dans le dossier Ryan. Oui. Ce que j'ai fait. Ça faisait 3 mois. Je vais le dire simplement, là, plus personne ne se parlait, ça bougeait plus trop. Il y avait un comité local. Mais j'ai rencontré des acteurs, j'ai rencontré le syndicat, j'ai rencontré 2 vice-présidents de Ryan, j'avais rencontré le DG. J'ai une super bonne relation avec Pascal Champoux, qui a travaillé dans mes équipes longtemps, puis j'ai travaillé avec longtemps. Je voulais voir un peu c'était quoi le nœud du problème. OK. Puis ensemble, on a défait ce petit nœud-là. Puis tout le monde est revenu à la table. Puis là, ensuite de ça, moi, j'ai rien fait d'autre. Honnêtement, là, ça fait 4-5 mois, je ne fais plus rien là-dedans, 6 mois. Le dossier Ryan. Mais ces gens-là sont revenus à la table, ils ont tenu parole, tout le monde a mis de la super bonne volonté. Ils ont travaillé ensemble, puis les résultats, moi, je trouve, sont fantastiques. Je reste en contact avec Pascal. On a eu une mise à jour récemment, un vice-président, M. Duffy, est venu. Ils ont fait des essais, 4 nouveaux produits en usine. Ils ont reparti à la machine 4, sachet de la pâte de Timsel. Oui. Super bonne idée, la feuille était bonne.
Le syndicat, la culture est en train de changer. Elle n'a pas toujours été pour le mieux, là, les derniers 10-15 ans. Là. OK. Ça a pu avoir eu un impact nuisible certain, là, l'atmosphère Oui. qu'il y a eu là-dedans. Et puis ça, ben, moi, je voulais pas me mettre la tête dans le sable, j'en ai parlé. Tu sais, dans une petite communauté comme la nôtre, mono-industrielle de surcroît, Oui. il faut que... Puis j'ai travaillé là 20 ans, hein, comme ingénieur, comme... C'est ça puis qui est j'ai bien. C'est j'ai ça qui fini, est bien avec vous, parce que vous connaissez ce ouais. côté-là. J'ai fini directeur général, mais je veux le dire à tout le monde. N'importe qui dans une petite communauté mono-industrielle de surcroît, n'importe qui travaille là a une responsabilité sociale de travailler ensemble pour garder ces industries-là en vie puis les garder efficaces. C'est une responsabilité sociale Oui. aussi. Fait que j'invite et j'inviterai toujours là sont maintenant 650, 660, là, à penser à cette responsabilité-là. Parce que notre communauté pourrait avoir des jours difficiles si ça disparaissait. Fait qu'il faut vraiment travailler ensemble. Puis c'est vraiment ça qui se passe, là. Des bonnes... vraiment, on entend des bonnes choses de ce qui se passe là. Fait que ça, c'était pour le dossier Ryan. Mais depuis ce temps-là, ils font leur travail, ça va super bien. Puis ils ont des plans d'action pour la prochaine année et demie, 2 ans encore. C'est très stimulant. Oui, ça c'était une priorité. Ensuite, le logement. On avait une priorité logement. On a fait beaucoup de choses pour le logement, mais ça n'a pas payé. Comme déchiffrer au IGA, là, qu'on avait parlé aussi la dernière fois, là. Oui, on a fait ça. Puis il y a eu... ça a permis à l'entreprise de recyclage de s'agrandir. OK. Puis il y avait... c'est ça. Ça fait que, oui. Mais pour inciter les promoteurs à venir faire du logement à Témiscamingue, parce que c'est un frein au logement, là. Ça nous prendrait plus d'appartements. Absolument. Autant des appartements qui ont du bon sens que à prix modique. À prix modique. Tu sais, ça prend toute la gamme de logements. Mais il faut les bons investissements. C'est ça prend des investisseurs, des promoteurs. Oui. Puis la Ville avait un peu les mains attachées. Elle est limitée dans ce qu'elle peut faire. La Ville, elle ne peut pas compétitionner avec le privé. Elle peut pas, mais la Ville, est-ce que la Ville peut développer un édifice d'appartement, mettons, et puis que les gens payent leur loyer à la Ville? Est-ce que ça, c'est possible? C'est possible, mais seulement depuis décembre 2023. Seulement depuis décembre 2023. Par le temps que ça se mette en place, là, ça a été en juin, juillet 2024, par le temps qu'on soit au courant. Puis, on veut miser là-dessus. OK. On a fait, entre-temps, on avait fait des règlements incitatifs pour inciter les constructeurs à venir construire, des subventions, etc. Il faut travailler fort au Conseil pour finir avec un règlement voté. On a fait ça. Mais malgré ça, personne n'est venu. Puis je sais exactement, techniquement, pourquoi. J'embarquerai pas dedans. OK. Mais ça a rapport à le fait que quand tu construis quelque chose à Témis, ça ne vaut pas ce que ça coûte. Mais les banques n'ont pas le droit de te prêter plus que 80 de ce que ça vaut une fois construit, qui des fois ne donnent même pas 60 de ce que ça t'a coûté. OK. Fait que ça te prend quasiment 40 de cash pour venir construire quelque chose. C'est dur. Je les comprends. Fait que ça n'a pas fonctionné avec les incitatifs. Mais entre-temps, on veut miser sur le nouveau règlement là, qui est plus effectif depuis l'automne 2024, qu'on commence à le comprendre. Probablement, mon but, c'est de ne pas le faire par la Ville, par contre. C'est de le faire au privé? Non. Non plus. C'est de le faire à travers une corporation de développement économique, séparée de la Ville. On a une OMH, Office municipal d'habitation. Oui. On en a une. Ça, c'est pour du loyer modique. Oui, pour les personnes âgées. Vraiment modique, avec un filtre. Oui. Mais nous, ça nous prend de tout. Ça nous prend des appartements non modiques, là. Ça nous prend des appartements. Il y a des policiers, il y a des infirmières, c'est ça qu'ils cherchent. Oui. Les personnes de 65, 70 ans qui sont dans des bungalows présentement nous demandent ça. La maison est rendue trop grande, les enfants sont plus là, ça fait longtemps. C'est ça. Ils voudraient aller dans un appartement qui a du bon sens. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a une liste d'attente aux résidences Témiscamingue, là. Oui. Il y a une liste d'attente, c'est des appartements full autonomes. Oui. Qui ont du bon sens, qui sont pas gratuits. C'est ça. Puis même Ryan nous dit qu'ils ont quand même plusieurs employés à North Bay qui aimeraient ne pas voyager et demeurer à Témiscamingue. Oui. Tu sais, Ryan, il y a 2 ans, il nous demandait 60 logements. Ah oui, hein? Fait que... on n'en fera pas 60 en partant, là. Fait que, oui, on veut... Moi, je pense qu'on va pouvoir monter une structure
de corporation de développement économique. Puis la grande chose, on a déjà eu une corporation de développement économique. OK. Sauf que comme celle-là, elle est sous le périmètre comptable de la ville, ce qui fait qu'elle est liée à toutes les lois municipales. OK. Si on la rend indépendante, elle va s'ouvrir beaucoup d'horizons. Puis on a la chance à Témiscamingue. Puis c'était une chance sous-exploitée. On avait racheté de la corporation qui existe, de Tembec, le condo industriel sur le boulevard industriel. Oui. Ça, c'est un actif de 4 ou 5 millions de valeur, probablement. C'est sous-utilisé dans le sens, notre corporation comme celle-là, il y a juste un CA bénévole, pas d'employés, pas de gestionnaire. Fait qu'on ne maximise pas l'allocation de ça. Puis c'est aussi un actif qu'on pourrait financer, mettre en garantie, financer dessus, puis avoir une capacité d'emprunt très, très significative pour construire du logement. Fait qu'on est en train d'étudier ça là, avec des notaires, des avocats, OK. mais on aimerait que la Corporation de développement économique se lance dans le développement de logements. Inspiré de la nouvelle loi qui le permet aux municipalités, mais même si ça ne serait pas arrivé, en le faisant à travers une Corporation de développement économique, on pourrait avoir le même résultat. C'est beaucoup oui, puis beaucoup de gens nous demandaient, Ibrahima, notre directeur de développement économique, il a quitté. Oui. Puis tout le monde nous disait, vous ne le remplacez pas, vous ne le remplacez pas. Bien, c'est qu'on attend, parce que si ça fonctionne, on ne le remplacera pas à la ville. Le directeur va être dans le corpo. OK. Puis là, on va avoir quelqu'un, salarié, travailler sur le développement, qui va avoir du temps, s'assurer que les condos sont loués, aller faire des représentations dans des salons industriels, OK. etc. Être présent dans le milieu industriel, manufacturier, commercial, commerce de détail. Fait qu'il y a beaucoup d'avantages à se faire une corporation indépendante. C'est très bien. On est en train d'étudier ça. Monsieur Gauthier, quelle est votre vision globale pour notre ville dans les 4 prochaines années? C'est la même que, on s'est vu en janvier, février. C'est la même. La seule différence, c'est que là, on y travaille activement. Oui. Mais c'est absolument divers. Puis ils ne sont pas dans l'ordre, là. On est capable de travailler sur 3-4 priorités en même temps, là. Diversification économique. Pas juste développement économique. Diversification économique. Est-ce que vous voulez spécifier avec ça? Oui, on l'a vu. On a eu une frousse, là. Oui. La vieille usine qui ferme, 275 jobs. Ouais. On l'a eu, la frousse, là. Oui. Ça, il y a des places, on prend le Belle-sur-Quevillon, Port-Cartier, il y a des places au Québec. L'équivalent, ça aurait été 900 jobs, là, toutes fermes. Là. Puis les maisons valent 38 000 au lieu de 200 000, les bungalows. Puis c'était ça, le Belle-sur-Quevillon. Diversification économique, pas juste développement. Pas facile. Non. Il y en a qui disent, ouais, mais il y a à peu près juste le développement touristique qui est possible ici. Je crois pas à ça. Regardez Shampoo électrique. C'est de la diversification économique. Je veux dire, moi, j'étais à l'usine, on engageait Blais Construction, on pensait pas qu'on avait besoin d'un shampoo électrique. Mais ce qui se passe aujourd'hui, shampoo électrique, c'est lui, à cette heure, qui s'exporte, puis qui va voler des jobs à Blais à point, puis qui va... Fait que c'est possible, on peut gagner. Il s'agit de se mettre cette mentalité-là, puis de foncer. Fait que diversification économique, industrielle, manufacturier, commercial. C'est certain que le commerce de détail, c'est plus compliqué. Oui. Puis, je ne veux pas blâmer l'humain, on est humain, mais on va magasiner à North Bay, ensuite on dit qu'il n'y a pas de magasin à Témis. Mais c'est directement relié. Internet, moi j'ai une politique, si je peux l'avoir à Témis, je ne le commande pas sur Internet, même si c'est 2 piastres de plus. C'est des choix de vie, c'est des choix de société. À un moment donné, on ne peut pas rester dans nos cavernes non plus, il faut s'entourer, puis tout coûte plus cher. Donc, diversification économique. Puis quand je dis ça, je veux dire les spectacles, le centre, l'arène, le curling, tout coûte plus cher. Là. Oui. Avec les taxes, il faut qu'ils payent ça. Fait que les taxes augmentent un peu. Fait que le plus qu'on a de diversification économique, entreprises, manufacturiers, ça vient aider à maintenir nos services en ville. Puis pas juste les services commerciaux, les services sportifs, les services, les parcs, les amusements pour les jeunes, les activités. 1er juillet, 24 juin. Oui. Fait que diversification économique, absolument. Et puis, je nommais aussi le communautarisme, le vivre ensemble, avec la fermeture d'usine qui était récente à l'époque, en février. Il faut que les gens se regroupent. C'est pour notre bien-être santé mentale aussi. Là. Puis on était chanceux, les étoiles étaient alignées. Hein. On avait à l'époque Mélissa
Elle venait de commencer avec nous comme directrice loisirs, culture et communautaire. On avait changé son titre pour ajouter le communautaire là-dedans, pour mettre un poids là-dessus. Puis à date, quand je parlais qu'on a des bons commentaires sur nos directeurs, travaux publics, les gens nous disent excellent service. Quand il y a des nuisances, les gens sont là. Martin Bérubé, notre directeur de travaux publics, qui a été promu après le départ de Julia. Des bons services à la population, on a des bons commentaires. Mélissa, même chose, on a des hyper bons commentaires. Ses activités qu'elle organise, c'est incroyable. Oui. Fait que, développement, diversification économique, communautarisme, vivre ensemble, activités de groupe. C'est deux grandes priorités. Puis, un éléphant dans la pièce, comme on dit, une priorité qu'on ne voulait pas, les soins de santé en Ontario. Ça, on n'avait-tu pas de besoin de ce problème-là? On n'avait pas besoin. Ça, cette priorité-là, je n'aurais pas voulu l'avoir. Oui. Mais c'est comme au poker, hein? On joue avec les cartes qu'on nous donne. On nous donne ces cartes-là, fait que là, on joue au poker solide. Oui, vous avez été hyper présent aussi durant ce conflit-là. Là. Oui. Oui, vous avez appelé où est-ce que vous deviez appeler? Vous êtes présenté en personne? Oui. Non, franchement, oui. Je trouvais ça tellement inacceptable. Oh, c'est inacceptable. Tellement inacceptable. Oui. Puis du monde d'où je viens, de la quand même assez haute gestion, je vais garder le mot inacceptable, là, c'est plus poli, mais ça ne me rentre pas dans la tête. Une gestion de CISAT, comme on a vu là, avec des économies, même pas de bout de chandelle, là. Il n'y a même pas d'économie. Non. Même si peut-être qu'ils dépensent plus, même en nous faisant ça. Puis même pas aligner ses priorités du gouvernement, qui est leur patron. Là. Oui. La priorité du gouvernement, c'est fluidité, proximité. La priorité du gouvernement, c'est à moindre coût. La priorité du gouvernement, c'est on n'est pas content de votre service clientèle, veillez à l'améliorer. Ils sont allés 180 degrés opposés. Oui. Empirer le service client, empirer les coûts, empirer la fluidité et la proximité. Ils sont venus ici, peut-être en pensant qu'ils faisaient une bonne action, en venant s'expliquer à la communauté, mais je pense que ça a vraiment fait l'effet contraire. Ça n'a pas atténué rien. Non, absolument. Absolument. Fait que non, il n'y a pas. On n'a plus rien à attendre du CISAT de notre côté. Notre interlocuteur n'est plus le CISAT. Notre interlocuteur, c'est le cabinet du ministre de la Santé, puis le cabinet du premier ministre. Puis on est en contact avec ces cabinets-là. On n'a pas arrêté, ça continue, c'est pas réglé. Je pense qu'on a fait des bonnes avancées. Vraiment, quand les gens me demandent comment ça va, je dis ça va bien. Tu sais, en dedans de 4 semaines, être en contact avec le cabinet du ministre Dubé, puis 8 semaines, être en contact avec le cabinet du premier ministre, c'est parce que ça va bien. On tourne les bonnes roches là, pour regarder en dessous. Vous avez crié aux bonnes places. Oui. Mais c'est pas fini. Là. Je vais avoir une conversation avec mon contact du cabinet du premier ministre cette semaine. Oui. Voir où c'est rendu, parce qu'il travaille sur le dossier. Là, on est dans la semaine du 13 octobre. C'est par le temps que ça soit diffusé. OK. Ça va être dans une semaine ou deux. OK. Donc, il va probablement avoir des changements, on espère. En tout cas, on est en contact, ils travaillent là-dessus. C'est pour eux, je comprends que pour eux, c'est un peu complexe. Là. Oui. Puis les solutions ne sont pas nécessairement faciles. Ça non plus, surtout que c'est 2 provinces. C'est ça. Mais on est très certainement où on voulait être après une dizaine de semaines de combat. Là. Oui. Je voulais vous féliciter aussi. Entendu au cabinet du premier ministre. On est entendu. Là. Oui. Ouais. C'est ça. Je voulais vous féliciter aussi de nous avoir gardés à date. Ah oui, avec le mot du maire. Avec le mot du maire. Ça fait fonctionne bien? Good. Très bien. Good. Ça a très bien nous garder à date. Vous êtes transparent. Je suis content. C'est fait pour ça. Oui. Puis le monde me disait pourquoi, c'est quoi l'idée? Comment? Quand j'étais directeur général dans une usine, c'est pareil. Quand j'étais directeur général, j'appelle en bas de la côte, là, à l'usine. Oui, en bas de la côte, oui. Quand j'étais directeur général en bas de la côte, une fois par mois, j'écrivais une lettre aux employés. Fait que ceux qui ne veulent pas la lire, lisez-la pas, mais ceux qui veulent la lire, c'était très apprécié, là, ceux qui la lisaient. Oui. Ça les tient au courant où on est. Ça vous évite d'avoir 36 000 coups de téléphone aussi à répondre à la même question. Donc, tout le monde est informé en même temps. Pour moi, c'est de la paresse, d'écrire une lettre. C'est pour me sauver des questionnements, puis oui. Puis ça va bien. Ça va très bien. Les gens la lisent, votre lettre. Oui. Attends, je suis content. Good. Comment comptez-vous impliquer les citoyens dans vos décisions? Donc?
on aimerait, puis on l'a fait une fois. On l'a fait une fois avec, comment tu appelles ça, on va dire un sondage là, pour la salle de spectacle. Ah oui! Quand Mélissa a commencé, Oui. avec Mélissa, avec Patrick, on parlait, puis on dit, crème, ça serait le fun que les citoyens aient un mot à dire sur la programmation. Oui. Ces spectacles, c'est du travail à organiser. Ça coûte de l'argent, à puis tu organiser. veux ta salle pleine. Puis bon, voulez-vous des artistes pas connus pour pas payer de taxes? Voulez-vous des artistes connus pour Payer des avoir taxes. des meilleurs shows? Oui. Mais c'est un peu plus cher. Puis ça a fonctionné. On a eu réponse à nos questions. Statistiquement, avec ce qui était répondu, on a pu dire, OK, ils n'en veulent pas 18 spectacles, ils en veulent 6 à 8. Oui. Tu sais, parce qu'à un moment donné, historiquement, avant notre conseil, il y en avait 18. 18 spectacles par C'était année? fou, là. Puis on regardait les chiffres, et, ça perdait, c'était 100, 150 000 par année de pertes, là. Ça n'a pas de sens. Fait que là, on a beaucoup épongé les pertes à la salle de spectacle. On est beaucoup mieux balancé avec l'auditoire, le prix des billets. Comme on a essayé de trouver un équilibre, là. Puis, fait que, mais on continue à vouloir s'améliorer. Mais oui, ça avait fonctionné. Oui, ça avait fonctionné parce que j'ai répondu à votre sondage. Puis le type de spectacle, tu sais, anglais, français, le type de musique. Puis quand je dis le type de musique, le type de spectacle, théâtre. Musical. On avait vraiment eu réponse à nos questions. Très bien. Puis la demande était assez diversifiée. Puis quand il est diversifié, notre programme est diversifié. Puis quand notre programme est diversifié, on a accès à plus de subventions. OK. Comme pour avoir des subventions, il faut que tu glisses une pièce de théâtre là-dedans, exemple. OK. Bien là, le monde en demandait une. OK. Fait que toutes les étoiles se sont alignées avec ça. On veut faire ça plus. J'aimerais ça. On n'a pas parlé au conseil, là, on ne s'est pas rencontrés, mais j'aimerais ça, là, prochaine étape. Tu sais, il y a des activités 24 1er juillet, 24 juin. Il y en a qui m'ont parlé du Moose Party. Oui. Mais tu sais, c'est des parties, c'est des activités d'un soir, une journée. Mais quand on regarde au Témiscamingue, à peu près toutes les localités ont je vais dire un festival, là, juste pour faire une différence. Oui. Que ce soit les stock cars, que ce soit la foire gourmande, le festival western, le rodéo du camion comme c'est là, il est en transition, mais il y a le festival du camionneur au Truck Oui, je ne sais pas si le Country Fest peut être mais tu sais, c'est des festivals. comme un festival country. Le Country Fest à chaque année. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui va s'étendre du vendredi au dimanche. C'est ça. Quelque chose sur 3 jours. Quelque chose sur 3 jours, mais ça amène beaucoup plus de retombées pour un événement comme ça en ville. Oui. Puis quand c'est un événement de 3 jours, ce que je comprends, c'est que ça ouvre la porte à plus d'aide pour l'organiser, plus d'aide financière aussi. OK. C'est comme une autre gamme d'activités. OK. Fait que là, vous voulez chercher à développer un festival à Témis? Oui. Oh là là! Puis à Témis, écoute, à l'époque, ça fait longtemps, là, mais de ce que je me rappelle, la chose qui occupait Témis pour 3 jours, c'était les courses de motomarine à l'époque. J'ai des archives de ça! Bon, tu sais, fait que je serais curieux. C'est vrai. Puis tu sais, je l'annonce pas, là, parce qu'il faut que je parle au conseil. Oui. Là, je peux pas tout Mais c'est une décider. possibilité. Ben, j'aimerais voir qu'est-ce que la population aurait comme idée au niveau de... Hey, si on se créait un événement de 3 jours, si on se créait un festival pour nous mettre sur la map avec un festival Absolument. qui attire plus de monde, qui dure 3 jours. Regardez Notre-Dame-du-Nord, il y avait pas de quoi, 60 000 touristes avec le rodéo du camion, tu sais, c'est immense, puis c'est à peu près la même grosseur que Témiscamingue, Exactement. Ben, c'est ça, là. Tu sais, le festival western à Gay, la foire gourmande à Ville-Marie. Oui. Fait nous aussi, on veut, On veut gratter ça, là, voir ces options-là, puis on voudrait savoir la population. Avez-vous des idées comme je vous l'annonce pas, là, mais oui, mais ça broute. C'est une idée, penser, qui est une très bonne idée. Ça serait le fun d'avoir un événement plus majeur comme ça, là. Oui. Quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour améliorer la qualité de vie des résidents? C'est beaucoup de ça passe par reprendre le retard qu'on a eu sur le maintien de nos infrastructures. OK. Plate à dire, là. Mais, puis c'est drôle parce que si vous regardez aux nouvelles de la politique municipale, provinciale, la ville de Longueuil, avec Mme Catherine Fournier, l'ancienne députée du PQ qui est maintenant mairesse de Longueuil, très populaire, 28-29 ans, mairesse de Longueuil, à de la drive. Puis là, elle a annoncé officiellement pour son nouveau mandat qu'elle débute, là, ils vont se concentrer sur le maintien de ce qu'ils ont, parce qu'ils ont pris du retard. Puis moi, j'avais fait ce choix-là en janvier, février, quand j'ai rentré, j'avais dit au conseil, là, on a assez de parcs. Puis
Puis tu sais, je parle des fois, j'exagère en parlant, mais il faut exagérer pour changer une culture. OK. On a assez de parcs, là. On a du monde que leur eau est brune en ville. On a du monde que... Parce que les tuyaux ont 110 ans, puis ça aurait dû être fait. Puis là, on a tellement entendu qu'on est à risque de perdre des subventions pour nous aider à les faire. Parce que le gouvernement, toutes les municipalités au Québec, le gouvernement nous garde à l'œil, là. Il faut se faire un cartable à chaque 5 ans, des prochaines rues à faire, des prochains entretiens d'infrastructures à faire. Puis si on ne le suit pas, ça c'est fait par une firme d'ingénierie, puis si on ne le suit pas, ben ils vont dire vous vous arrangerez avec vos troubles, là, on ne vous en paiera pas la moitié. Là. Oui. Fait on a fait 3 rues dans 3 ans. J'ai vu que vous avez fait la Envic, la partie la plus grave. Là. Oui, oui. Puis ça, mais ça, c'est juste un recouvrement d'asphalte. OK. Moi, je parle comme on a fait la rue Boucher OK. il y a 2 ans. L'année passée, la rue du Couvent. Là, on fait la rue Muir. Oui. Puis la rue Muir, là, on est en train de la faire. Puis ce qu'on trouve, puis on prend des photos, on fait des rapports, on veut apprendre. Tu as la chance de creuser pour voir ce qui est là depuis 100 ans. On a la chance d'apprendre pour essayer d'imaginer les prochaines rues. C'est quoi les problématiques? Je veux dire, il y a des gens sur la rue Muir, là, que maintenant qu'on voit ça, le trou est creusé, on se demande comment ça se fait que l'eau passe encore. Fait que, tu sais, la qualité de vie, là, ça commence par ça. Entretenir ce qu'on a. Oui. Pas avoir des rues pleines de trous, puis pas avoir des tuyaux bloqués, puis pas avoir... Oui. On a vécu, là, récemment, l'épisode d'eau jaune, l'eau potable jaune. Oui. Ça a duré... on a travaillé là-dessus, mais on a énormément appris. OK. On a énormément appris. Puis ça a amené à des nouvelles procédures opérationnelles, des nouvelles procédures de surveillance, quelques nouveaux équipements de monitoring. Fait que, tu sais, si on apprend de ces choses-là, c'est positif. Puis là, on a énormément appris. Mais tu sais, d'apprendre ça, d'être bien organisé, d'avoir un bon monitoring de nos procédés, ça commence là, la qualité de vie. Absolument. La qualité de vie, c'est pas toujours un festival. Non. Puis pas de taxes à payer. Puis, oui, c'est le maintien de notre ville. Exactement. Ça commence là, la qualité, c'est le maintien. Bien d'accord avec vous. Maintenez pas votre maison, maintenez pas votre voiture, vous n'aurez pas de qualité de vie. Bien, c'est exactement ça. Fait que ça, c'est une priorité, tout en le faisant financièrement, tout en le faisant de façon très bien gérée, avec des outils de projection, de prévision. Là, on a des outils qui... On prévoit 10 ans d'avance. Quel projet on va faire dans 8, 9, 10 ans. OK. Quel impact ça va avoir ses taxes. Puis là, on peut déplacer des projets d'un an ou deux, ici et là. Fait qu'on se dote d'outils de gestion qui n'ont rien à voir avec comment c'était fait avant la ville. Là. Y a-t-il un plan pour revitaliser certains quartiers ou attirer des nouveaux commerces? Comme oui. Bien, à travers la Corporation de développement économique. Oui. Elle en aurait, je vais le mettre au conditionnel, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le vote, mais elle aurait la responsabilité, puis ça doublerait notre impact. Parce qu'au lieu d'être tout à la ville, qu'il faut déjà qu'ils fassent l'entretien de ces infrastructures, oui. Bien, ce serait un autre groupe, okay. À travers la corporation, qui aurait son propre CA. Fait que ça rajoute du horsepower, là, ça peut doubler l'impact. Et elle aurait le mandat de promouvoir, développer, comme on disait tantôt, diversification économique, oui. Commerciale, etc., etc. Il y avait 2 volets à la question, par exemple. Y a-t-il un plan pour revitaliser certains quartiers ou attirer de nouveaux commerces? OK. Parce que aussi, pour les nouveaux commerces, il n'y en a pas de place. Si tu veux, exact. À moins que tu te bâtis. Oui, exactement. Oui. Puis quand on parlait de logement tantôt, oui. À Corpo, mais c'est déjà... Puis on est en train d'écrire les lettres patentes de cette nouvelle organisation-là. Et puis on a déjà inclus là-dedans, on a parlé de logement, là, je ne l'ai pas oui. mentionné tantôt, mais logement commercial est là-dedans aussi. OK. Oui. Logement commercial aussi, oui. C'est excellent parce que... Oui, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. Puis, non. Puis vous avez raison. Puis pour être un peu un investisseur, un peu, là, puis être dans des groupes d'investisseurs, je sais que, surtout avec les coûts d'aujourd'hui, je sais que peu de gens ont les reins assez de se lancer en affaires, mais souvent, une des façons, c'est que quelqu'un d'autre dise ben, je vais te bâtir la bâtisse puis je vais te la louer oui. Pour t'aider. C'est ça. Puis là, je veux dire le jeune, les gens qui veulent partir en affaires, oui. Ben, ça coupe de moitié le capital requis, puis même des fois plus pour se lancer, oui. En étant en loyer.
C'est vrai. Puis ça marche beaucoup comme ça dans le Nord. Si vous allez à Ville-Marie, il y a des groupes d'investisseurs qui se parlent, qui prennent un café. Puis les gens qui ont des projets vont les voir. Puis ils vont dire, OK, je vais t'aider de telle façon. Il y a différentes façons. Ces gens-là sont un peu comme des dragons. Oui, à la télévision. comme Dragon's Den, là? Ça existe, ça, à Ville-Marie. Ah, oui. Ah oui. Puis moi, j'ai connu ça en étant... Je suis un des 18 qui avait racheté l'usine de Ville-de-Balle en faillite pour la repartir puis l'opérer. Oui. Puis j'ai connu ce monde-là. J'ai connu ce monde-là de cette façon-là. OK. C'est un réseau de contacts. On était 18 là-dedans. Est-ce que c'est possible, Témis, qu'il y ait ça ici? Un petit groupe d'investisseurs, là, un groupe de dragons? Je voulais en glisser un mot aujourd'hui. Comme c'est là, ça n'a aucun rapport avec la ville. OK. Ça a rapport avec mon expérience. Personnel. Ailleurs, personnelle. OK. Mais quelqu'un m'a approché avec un projet. OK. Puis oui, t'es le maire, mais là, je t'entendais parler au niveau investissement. Comment je peux faire mon projet? Je suis approuvé à SDT, mais il faut que j'emprunte 300 000. Ouais. C'est stressant. Là. Comment je peux faire? Trouve-toi des actionnaires, trouve-toi des mentors. Mais comment ça marche? Ça marche par contact. J'en ai pas. Moi, j'en ai, mais ils sont tous dans le Nord. OK. Fait que là, je crème. On va s'en faire des contacts ici. Fait que comme c'est là, on a approché... créer un petit réseau, là, pour... Fait qu'on a approché 16 personnes, des entrepreneurs. Ah oui? Qu'on pensait potentiellement pourraient être intéressés à créer cette dynamique-là. OK. On a eu une première rencontre. Il y en a 11 qui sont intéressés à continuer. Oh. On va avoir une deuxième rencontre. Puis ça serait un peu de créer un groupe de dragons, investisseurs, mentors. Oui. Un mélange de tout ça à Témiscamingue. C'est très bien. C'est une belle gang. Ça peut être un nouveau réseau aussi. Puis ça peut donner un second souffle à la ville. Oui. Mais j'ai une question. La voie de contournement, est-ce que c'est possible de développer ça avec des commerces? Est-ce que ça appartient à Témiscamingue ou ça appartient au ministère du Transport? Ça appartient au ministère du Transport. OK. Puis les terrains, c'est des terrains privés. Tout le long de la voie de contournement, ça, c'est tous des terrains privés? Tout à M. Gelette, en fait. OK. L'ancien notaire Gelette de Ville-Marie, qui maintenant, ça appartient à sa succession. OK. Ouais. Ça serait un peu complexe. Oui. Ça serait à long terme, mettons. OK. Ouais. Mais on a, en passant, il nous reste quelques terrains commerciaux, là. Sur la rue Kippawa? Oui. Non, la voie de contournement, mais en sortant, là, Ford Paquin, Champoux. Oui. À gauche de Champoux, en face. Et le coin qui a... Il y a du potentiel commercial encore, là. Oui. Oui, on a encore 5-6 terrains commerciaux. Plus, quand on prend tout de suite à gauche le boulevard industriel, quelques terrains, là. On a encore du potentiel. Mais c'est d'en faire l'annonce, puis c'est de vendre les avantages de Témiscamingue dans des salons du commerce, dans des événements industriels. Il y en a des salons comme ça, un peu comme le tourisme. OK. C'est possible pour une ville d'aller dans un salon commercial, un salon industriel, aller se vanter. Fait qu'on on va vouloir que la corporation se lance là-dedans. Là. Beaucoup de potentiel, pareil. Ouais, quand tu vas cogner aux bonnes portes. Beaucoup de travail, beaucoup de potentiel, beaucoup de travail, mais il y a du potentiel. Puis, fait que pour les dragons, juste pour te dire, j'annonce rien, mais j'essaye de mettre un groupe ensemble là, qui serait prêt à écouter des jeunes entrepreneurs, qui serait prêt à redonner à travers du mentorat, puis à travers peut-être prendre de l'actionnariat qui donne un financement qui n'est pas un emprunt. C'est ça. Tu passes pas au travers des banques, là. Mm-hmm. Ou moins. Ou un peu moins, en tout cas. Oui, parce que les banques sont stressantes, les banques. Oui, elles sont stressantes, absolument. Comment la ville peut-elle attirer et retenir les entreprises locales? Bien, il y a beaucoup de ça. On vient d'en parler. Donner une aide au démarrage. Oui. Ce qui se fait ailleurs, là. C'est juste qu'il faut inventer ça à Témiscamingue. Une aide au démarrage, un mentorat. Quand on regarde, je ne veux pas être méchant, mais quand on regarde la plupart des entreprises, puis c'est pareil dans le Nord. Je veux dire, on a des présentations de la SDT, à MRC, on entend les succès, on entend les échecs aussi. Mais la plupart avaient le potentiel. Souvent, ils étaient mal gérés. OK. La demande était là, le potentiel était là, mal géré.
à un moment donné, elle fait des pertes, puis elle ferme. C'est ça. Fait que le mentorat va jouer un grand rôle pour maintenir nos entreprises, prendre des bonnes décisions d'affaires, des bonnes décisions de gestion. Les gens, souvent, quand ils partent quelque chose, l'idée est bonne, la niche est là. Oui. Tu sais, demain matin, là, un contracteur, justement, qui a des contracteurs industriels pour aller faire des shutdowns dans les industries, avec Claude Loyer. Oui. C'est une belle niche. Oui. Un atelier d'usinage, un atelier de soudure pourrait aller chercher des contrats de Ryan, des contrats à North Bay, des contrats de Ville-Marie. Tu sais, regardez Témisco Trailers à Notre-Dame-du-Nord. Oui. Tu sais, il s'exporte presque mondialement, c'est fou. Il a trouvé sa niche. Il y a des opportunités, il y a des bons marchés. Mais la La gestion. plupart des entreprises, c'est la gestion OK. qui leur fait défaut. Je comprends. Avec un groupe de mentors, puis aider ces gens-là, les entourer mieux, il y en a des idées. Les gens vont avoir des idées. Ah oui, il y en a, les gens, y en ont des idées. C'est de les aider à les mettre de l'avant, puis à gérer l'idée. Oui, de bien gérer. Mais je reviens à l'achat local aussi. L'achat Oui. local, c'est certain. Si Oui. on enlève le volume d'affaires, oubliez ça, le meilleur gestionnaire ne fera rien s'il n'y a pas de volume d'affaires. Fin de la parenthèse. OK. Faut que les commerces aussi n'aient pas peur de vouloir satisfaire les clients comme aussi. Oui, absolument. Puis ça, c'est un équilibre. Hein. C'est de ne pas Puis- avoir peur de prendre un risque. Puis là. c'est un choix. Comme exemple, avec, tu sais, j'ai quelques vieilles voitures. Oui, Les pièces ne sont jamais en magasin. Là. c'est ça. Faut que tu demandes. Puis les commerçants me le disent, regarde, ça, je peux pas l'avoir, faudrait que je l'achète à la même place que toi, mais va l'acheter toi-même sur Internet. Parce que eux aussi, c'est un choix. Eux aussi ont un coût de maintenir des choses en inventaire. Puis Oui. ils aiment mieux qu'on achète certaines choses ailleurs que de le maintenir en inventaire au cas qu'ils le vendraient peut-être un jour. C'est Il y a ça. un coût à ça pour eux. Mais c'est d'avoir cette discussion-là, puis d'avoir trouvé un équilibre. Tu sais, puis moi, j'en parlais, là, je conduis un Toyota, là, je conduis pas un Ford. Tu sais, puis Ouais. Ford mais les besoins, j'ai capacité de remarquage, Ford n'avait pas le produit. À un moment donné, on peut pas. Tu sais, faut juste trouver cet équilibre-là, C'est ça. tout en rencontrant nos besoins. Quelles mesures pour encourager les jeunes et les familles à s'établir ici? Ça passe beaucoup par, je pense, les services puis les activités. Puis déjà, Oui, parce que c'était peurant pour une famille, disons, avec un enfant malade. Quand Ouais. on le sait Ah, ben qu'on ouais. va tout le temps être rendu à Rouen ou à Amos, pourquoi vivre ici quand Ouais. je pourrais aller vivre là-bas? évidemment, puis c'est ça, j'allais là en deuxième, j'allais là, ça revient à nos soins de santé, C'est ça. autant les jeunes que les personnes âgées. C'est ça. Puis c'est un argument que je fais valoir énormément quand je dis que j'ai une écoute au cabinet. Puis honnêtement, là, je vais vous dire comment je dis ça. Tu sais, oui, Ryan a fermé une usine, perdu 275 jobs, Oui, mais quand on regarde les 10-15 dernières années, tu sais, on est passé de 5 gardes-chasse à 1. C'est moins, ça. on a moins d'infirmières. Oui. Là, ils nous ont bloqué Nord B. Là, ils ont fermé les lits courte durée. Dans les derniers 10-15 ans, je trouve que le gouvernement a eu un impact aussi négatif que la fermeture de Ryan sur la vitalité de notre ville. oui, Puis ils font que les parents avec des jeunes ou les personnes âgées songent plus à partir ou à ne pas s'établir ici. Ça, c'est une catastrophe, là. oui. Puis c'est le gouvernement. Mais ça paraît pas, hein. C'est le supplice de la goutte, un petit peu. On gruge un petit peu, on gruge un petit peu. Oui. Fait que beaucoup de ça va passer par des représentations au gouvernement pour leur faire réaliser que l'occupation des régions est importante. On l'a vu pendant l'année. La BTB-Témiscamingue a un déficit commercial. Tu sais, Trump parle souvent du déficit commercial avec la Chine, là. Oui, Bien, la BTB-Témiscamingue, on a un déficit commercial de 850 quelques millions avec le reste du Québec. On redonne, parce qu'on est une région ressource, en pâte et papier, en agriculture, en mine. On est une région ressource, des jobs payants. oui. Ça redonne beaucoup d'argent à l'économie du Québec. 4 fois plus que ça n'en reçoit. Un déficit de presque 1 milliard. Puis comment on C'est nous remercie? énorme. Comment on nous remercie? On nous enlève les postes de garde-chasse, on nous enlève les postes d'infirmières, on nous enlève On les... nous ferme le corridor on de nous soins ferme de le santé. corridor, c'est de même qu'on nous remercie.
La Sûreté du Québec, il y a 2 mois, là, il y a un enquêteur à Témiscamingue, il y a 2 enquêteurs à Ville-Marie. Il y a 2 mois, on m'annonçait qu'on voulait grouper les 3 enquêteurs à Ville-Marie. Non! Ville-Marie ont tout! J'ai fait une représentation au chef du service des enquêtes. Oui. Puis après mon plaidoyer, il a dit « Monsieur Gauthier, on ne touche pas à rien. Good. On comprend. » Good. Fait que le poste a été affiché à Témiscamingue, puis il a été comblé. Mais il faut se battre. Il faut faire des représentations, il faut travailler. Faut toujours. C'est ça. Si on reste dans le silence, on ne retournera pas en Ontario. Pourquoi est-ce que Ville-Marie ont tout? Puis je dis ça, là, que j'ai rien contre la ville de Ville-Marie. Non. C'est juste qu'ils en ont tellement comparativement à nous. Je le comprends un peu pourquoi. Oui. Ils sont vraiment centrales géographiquement. C'est juste par rapport à géographiquement. Oui, puis c'est une ville de services. Ils ne sont pas mono-industriels. Okay. Puis tous les services, le Service Canada, le Service Québec, le chômage, l'assistance sociale, tous les bureaux, c'est presque une ville de fonctionnaires comparé à nous, qui est une ville manufacturière. Oui. Fait que tous les services tendent à se regrouper là. Puis là, tu as tout le monde de la région de l'Est. C'est à 1 heure de voiture de toutes, c'est central. Essayez juste de quitter un arrêt-stop à l'heure de pointe. C'est rendu fou, l'heure de pointe à Ville-Marie. Je le sais. C'est le monde de partout qui retourne chez eux. Puis il y a du monde de Moffett, de Notre-Dame-du-Nord. Du monde qui sont descendus pour l'accès aux services. Fait que, mais faut se battre. C'est bien logique. Il faut faire des représentations. Mais ça serait bien avoir un petit peu... Tu sais, avoir un office de Service Canada ici, ça serait bien d'en avoir. Ouais. Là, ils viennent à la ville de temps en temps. Ils viennent une fois par mois. Oui. Mais c'est ça, c'est de faire des représentations. C'est ça. Se battre un peu. Parfait. La prochaine question, je pense que je sais déjà la réponse. Comment assurez-vous la transparence et la communication dans vos décisions? On a l'infolette, le mot du maire. Oui, vous avez l'infolette, le mot du maire. Venez ici au canal communautaire, venez nous parler une fois de temps en temps. Oui. Puis ce que le monde ne voit pas, tu sais, c'est à la ville, je vous dirais que j'ai des téléphones ou des demandes de citoyens, peut-être 2, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, des gens ont des questions. OK. Puis c'est de prendre le temps de les rappeler, prendre le temps de leur donner une réponse. Puis des fois, c'est écrit, puis expliquer. J'ai écrit des fois une page, le raisonnement derrière la décision. Puis les gens apprécient beaucoup ça. Oui. C'est de la transparence. C'est pas juste oui ou non. C'est oui parce que, non parce que. Puis le feedback, les gens me le rendent bien. Ils disent, merci d'avoir pris le temps. Merci de m'avoir expliqué pourquoi. Là, je comprends. Merci. Puis des fois, c'est un non quand même, mais ils comprennent. Puis on avance. Fait que puis tous les conseillers et l'administration ont fait ce vœu-là de transparence. De prendre le temps, de ne pas être short avec les gens. Pas être bref. Oui. Viens, je vais t'expliquer pourquoi on a fait ça de même. Viens, je vais t'expliquer pourquoi on a décidé ça. Puis là, les gens, ils nous remercient. Wow! Merci, maintenant que je comprends. Oui. Puis souvent, c'est ça. On entend souvent ça le plus, depuis 1 an. Merci d'avoir pris le temps. Oui. C'est que c'est ça, c'est l'approche. Plus personnalisée. Comment gérez-vous la critique, surtout sur les réseaux sociaux? Moi, la critique me stimule. OK. Parce que souvent, la critique approuve qu'on a mal informé. Ah. Parce qu'à la base, les décisions sont souvent bonnes. Là. Fait que souvent, ça me dit, on a mal informé. On n'a pas rejoint tout le monde avec nos réponses. On n'a pas. Puis ça, je dois admettre qu'avec le mot du maire, avec la plus grande transparence, avec, je pense aussi, la plus saine gestion qu'on est capable de démontrer, les critiques sur les réseaux sociaux, moi, je les ai déjà vues diminuer. Mm-hmm. Puis au début, je répondais par la même transparence. Un commentaire un peu plus long, j'entends, mais voici pourquoi on a fait ça comme ça, voici comment ça fonctionne. Puis là, les gens, merci, même sur les réseaux sociaux. Puis là, je vous dirais que dernièrement, puis on parlait de ça en conseil,
il y a des critiques, puis là, ça commence à être plus souvent les mêmes personnes. Hein. Fait que, puis je dis, ah, OK, on va laisser ça aller. Puis là, 2 jours après, c'est d'autres citoyens qui nous défendent. Ah oui. C'est la dynamique, c'est touchant, honnêtement. Souvent, 3-4 commentaires un peu plus négatifs. Puis là, c'est d'autres citoyens qui prennent la relève. Ben non, mais regardez tout ce qu'ils font. Puis ça, c'est amélioré, puis ils font ça. Puis t'as-tu lu les mots du maire? Ou pour prendre l'exemple. Oui, oui. Fait que, dernièrement, je suis moins actif pour répondre. Les citoyens s'en chargent. Ben, c'est correct. Mais il reste que la critique, c'est constructif à quelque part, même si... Oui, c'est toujours constructif de la critique. Même si le pot vient avec, l'expression, la fleur puis le pot, même si le pot vient avec, là, regarde, c'est pas tous des gens qui ont des bacs en relations humaines, puis en relations industrielles, puis en ressources humaines, puis c'est la façon de communiquer, des fois, est émotive. Regarde, évite le pot, mais pas de la fleur. Ils sont en train de te dire quelque chose quand même, là. Oui. Fait qu'apprends de ça. Si vous pouviez accomplir une seule chose importante d'ici la fin de votre mandat, laquelle serait-ce? C'est le logement puis la diversification économique. Ça, c'est... L'entretien des infrastructures, je vais le nommer, mais elle ne m'inquiète pas. On a repris du retard. On a repris du retard. Je veux dire, on a enlevé du retard. Ouais. On n'a pas pris du retard, on a repris du retard. Oui. Puis même, c'est possible qu'on skippe une année au niveau des rues. Puis là, on va être rendu à l'étape de refaire notre plan de 5 ans avec une firme d'ingénierie. On va prendre le temps de la faire, voir c'est quoi les prochaines grosses dépenses. Le centre, la piscine, il va y avoir 1 million, 1,5 million à mettre sur la piscine. Là. Puis on ne veut pas causer ce qui est arrivé à Ville-Marie, perdre la piscine. On va demander aux autres communautés, municipalités de contribuer équitablement pour justement qu'il n'arrive pas ce qui est arrivé à Ville-Marie, perdre un service comme celui-là. Oui. Ouais. Dernière question. Mais c'est pas vraiment une question. C'est quel message souhaitez-vous adresser directement aux citoyens qui vous écoutent aujourd'hui? En un mot, comment voulez-vous qu'on se souvienne de votre mandat? À date, puis autant dans les 3 ans de conseiller du mandat passé, mais pour le mandat qui s'en vient, ça va être la même chose, mais à date, j'ai trouvé les citoyens extrêmement compréhensifs. On a communiqué plus par vœu de transparence, mais les citoyens ont écouté plus, ont pris le temps d'écouter, de lire les mots du maire. Tu disais, ils prennent le temps d'écouter, lire les mots du maire, faire la passe des choses, comprendre le rôle qu'on joue, comprendre les décisions qu'on a à prendre. Puis on a eu beaucoup d'acceptation, de soutien hyper positif, de compréhension des défis. Puis c'est une gestion de changement immense. Puis même, il y a des changements qui sont imposés. La santé en Ontario, un changement imposé. La fermeture de Ryan, un changement imposé. Puis j'ai trouvé les citoyens fichument courageux. Ils ne sont pas tombés tant dans l'émotion, dans le contagion émotionnel, dans le négatif. On s'est retroussé les manches. On a été unis là, dans ces moments-là. Là, on est quand même une communauté tricotée serrée. Oui. Puis quand le ciel nous tombe sur la tête, en bon parler, là, on se tient ensemble. Puis beaucoup de soutien. Je vais au restaurant, du monde que je ne connais pas tout le monde. Là. Du monde m'approche, se présente, veulent juste montrer leur soutien, nous féliciter pour ce qu'on fait de bon, puis ce qu'on essaie d'améliorer. Fait que, non, franchement, juste des bons commentaires que j'ai à donner aux citoyens, honnêtement. Puis même les petits citoyens qu'on a vus ce matin durant la pratique de feu là, avec tous les tout-petits du CPE. M. Gauthier était les voir, il a fait le petit chou-chou train avec mais c'était émouvant. Oui. Hey, 50, il est à peu près 50 jeunes. Oui. Hey, nous autres, on est habitués de les voir parce qu'on fait tout le temps la pratique de feu. Pas eu un. OK, mais là, tu l'as vu. Mais d'en avoir 50, les petits papoutes, là, sont ici. D'en avoir 50, c'est une dose d'humanité incroyable qui te rentre dans le corps. Là. Comme je disais à Carole, peut-être le futur maire ou mairesse est assis là avec notre mère. Assurément. À suivre dans 30 ans à peu près. Ouais. Bon, ben, M. Gauthier, encore une fois, merci beaucoup d'accepter nos invitations et de venir nous parler. C'est très apprécié. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup et puis bon mandat. À la prochaine, tout le monde. Oui.